développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà. Premier point, Madame la Première ministre. Les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, Madame la Première ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de 9,2%, les taux d'échange de 9 954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9 000, en tout cas 2 954, je m'excuse. Mais que vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé? Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget. Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Les taux de change, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux d'échange est resté plus ou moins stable depuis 3 mois. Mais Madame la Première ministre, c'est à quel prix? C'est un taux d'échange factice, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et service. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la reddition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutés par le gouvernement ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors? Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première ministre. Vous êtes une experte, vous le savez, il y a une relation de cause à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement, de près de 0,35% et sur la croissance de 0,3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre? Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première ministre? Quatrième élément, l'impaiement des salaires et des frais de fonctionnement. Madame la Première ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Honorable Matata, oui. Je vous informe que Madame la Première ministre, même si son nom de la continuité des affaires de l'État a été investi par vous, par nous, il y a quelques mois, il faut plutôt l'encourager à changer ces mauvaises habitudes qu'elle a trouvées. Merci, honorable, pour poursuivre. Mais, honorable président, et justement, j'ai dit que ça va. Merci, continuez. Madame la Première ministre, j'exprime mon intervention pour vous interpeller. Ce n'est pas pour dire, et voilà, vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que s'il tient compte de ces éléments. Voici l'indépendance de la Banque centrale, honorable président. C'est intéressant. Il y a une relation de cause à effet entre les degrés d'indépendance d'une banque centrale
et les degrés du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une banque centrale totalement inféodée au gouvernement, qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la Banque centrale. Madame la Première ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsque la Banque centrale constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République? L'élément de leadership, Madame la ministre, le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont en grève, lorsque les magistrats sont en grève, lorsque le professeur... Quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qu'il soit en équilibre, comme vous l'avez dit ici? Madame la Première ministre, les réformes